pas le permis. Non. Non. POV, j'ai pas le permis. Comment je parle à mon mari lorsqu'il m'aura désobéi? Il doit tout payer. Ce que je préfère, moi, c'est qu'il me donne genre 70% de son salaire. Impeccable, il va venir me chercher, il va me récupérer, il va s'occuper de tout ça, tu vois, genre le rôle d'un homme, c'est pas à moi de gérer tout ça. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Oui ou non, sans débattre. Ça va être très dur. Un mec qui a pas le permis. Non. Non. POV, j'ai pas le permis. Un mec qui est au chômage. Non. Ça dépend, les gars. Ouais, moi aussi j'allais dire ça. C'est oui ou non? C'est oui ou non, les gars? Oui. Oui aussi. Un mec qui veut partir en Australie. Non. Stop! Vous lâchez les couilles de l'Australie. Un mec qui veut tout le temps payer pour toi au resto. Oui. Ouais, non. Ah ouais? Excuse-nous, meuf déconstruite. Ouais, mais c'est pas le choix, alors. Un mec qui vous demande de lui mettre un doigt dans le cul. Non. En même temps, moi je lui trouve. Hein. Enfin, franchement. On a dit c'est oui ou non sans débattre. Pardon. Sans Pardon. débattre. Bah non. Sans débattre. J'ai pas vu des trucs maintenant. T'as déjà mis un doigt dans le cul à Djoko? Ah, un mec. Bah oui. Bah oui. Pardon. Ah bah non. Non, moi, franchement, je dis non. ouais, Non. je pense que j'arriverais pas à franchir la barrière. Ouais. La barrière du cul. Toi c'est oui? Ouais, moi c'est oui. Ouais. Je m'en doutais. Ouais, moi aussi. Un mec qui boit des bières tous les jours. Non. Il va finir avec un bi. Non, on va Oui. pas débattre. Ouais. Non. Ouais, moi non plus, non. Un mec qui va se boire. Oui. Non. Impossible. Je comprends. Ça va pas avec ta DA? Non. Ça va complètement avec la nôtre. Un mec qui achète son muesli chez Biocop. Oui, son muesli. Oui, qui le fait maison même. Bah oui. Un mec qui fume du shit. Oh, Non, pas du tout. No way. Un mec qui reprend les études là, il a 5 ans d'études là, en alternance. Oui. Non. Un mec qui a un tatouage en commun avec son ex. Ah, jamais de la vie. Non. Oui ou non sans Oui, débattre? non. Ah pardon, t'as pas répondu. Oui ou non sans T'as dit oui? Mais les gars, vous voulez pas me laisser partir? Un mec qui a les mains genre crado dégueulasse, genre qui se ronge les ongles. Non. Je suis obligée de dire oui, désolé. Ah, ton mec il a les mains dégueu, ça va. Bah, ça va avec son travail, Bichette, mais après, quand il se nettoie, il est propre. Mais quand il fait le travail, il a les mains, oui. Oui, mais ça c'est normal. Non, mais tu sais, moi j'adore, ça m'excite un peu ça. Genre ça me met les mains là avec Donc, des oui, quand je dis les mains, non mais c'est pas genre le mec qui travaille, il se salit. Ah, mais genre, ouais, genre vraiment il a les doigts Ah bah non, alors non. déformés et tout. Non. En mode Carrie Movie là. Le truc mais la main. Un mec qui porte des slips. Des slips? Oui. C'est quoi oui, c'est quoi un ça slip. fait des Mais par contre, faut vraiment qu'il soit beau gosse qu'il a encore de ouf. Sinon j'aime pas lui. Sinon ça fait peur. Non, moi non, ouais. Un mec qui a toujours habité avec ses parents. Oui. Oui, ma vie, oui. Ouais. Non. Oui. On vire le chômeur et le sans permis, on conspue le mec qui boit des bières tous les jours, mais on encense le gars qui achète son muesli en Biocoop. Une morale à la carte et une checklist Instagram en guise de cœur. Résultat, beaucoup de critères, zéro cohérence, et aucun homme ne peut plaire à la fois à ton feed et à ta réalité. Conseil pour les hommes. Posez vos non négociables et arrêtez de tergiverser sur des listes. Si elles transforment la vie de couple en questionnaire viral, passez votre tour. Bon, je vous explique. En ce moment, j'ai un petit crush, d'accord? J'ai un petit crush, genre, qui fait battre mon cœur. Oui, je sais, je suis une sgeg, je tombe amoureuse avant l'été, j'ai rien compris à la vie, je sais, bref. Et là, je vous explique. Je suis tombée en panne, d'accord? J'ai crevé mon pneu, j'ai pété mon pneu. Du coup, là, je suis en galère, tu vois. Du coup, moi, j'appelle mon bébé d'amour, je dis, oui, allô, j'ai crevé et tout. Mon bébé d'amour, homme capable, il me dit, ah ouais, tu es où? Tu as fait comment? Quel pneu? Tu vois, hyper investi, le mec. Je lui dis, impeccable, il va venir me chercher, il va me récupérer, il va s'occuper de tout ça, tu vois, genre, le rôle d'un homme, c'est pas à moi de gérer tout ça. Et de là, il me dit, ouais, tu as appelé la dépanneuse? Je fais, ouais, je l'ai appelée, ouais. Il me dit, ok, parfait, elle arrive dans combien de temps? Et bah, elle arrive dans 1 heure, je dois attendre comme une grosse clocharde devant Auchan, là. Genre, pendant 1 heure, je dois attendre, tu vois, je te fais bien comprendre. Genre, je lui ai bien fait comprendre, je devais attendre pendant 1 heure, toute seule. Moi, un joli bonbon comme moi, tout seul dans la rue, je lui ai bien fait comprendre. Vous savez pas ce que ce clochard m'a dit? Ok, impeccable, tiens-moi au courant. Mais allô, de quel courant tu me parles? Mais de quel courant tu me parles? Y a plus de courant entre toi et moi, là. C'est une blague ou quoi? Comment ça, tu tiens-moi au courant? Allô, mais viens me chercher, viens m'emmener manger, viens m'emmener à boire, viens m'emmener une serviette. Mais viens m'aider, en fait. Je dois aller à la plage, là. Viens m'aider, en fait. J'étais amoureuse, hein. Je m'en bats les steaks de lui, c'est terminé. Terminé, je le bloque. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ces hommes? Moi, je suis fatiguée. C'est quoi ces hommes? Franchement, les filles, s'il vous plaît, donnez-moi raison. C'est un gros clochard, on est d'accord? Elle veut un homme capable, mais elle est surtout incapable de gérer 1 heure de solitude. Passer du coup de foudre au blocage, parce qu'il n'a pas deviné qu'il fallait venir avec une serviette et des boissons pour une crevaison, c'est le sommet de l'hystérie. Conseil pour les hommes,
Fuyez les femmes qui testent votre virilité sur des scénarios bidons alors qu'elles ont déjà une assistance. Si elle vous traite de clochard, parce qu'elle a dû attendre le remorqueur comme tout le monde, elle ne cherche pas un partenaire, mais un valet de chambre corvéable à merci. En plus, elle est pas ouf. J'ai des rubans, donc bien sûr que... Que t'es cinglé. Voilà, c'est ça le mot que tu cherches. T'es cinglé, ma belle. Oui, parce que pour ceux qui voient pas, les reborns, c'est les deux bordels effrayants qu'elle tient sous ses aisselles, là. Moi, je vous le dis, le mec a créé ça, il a du sang sur les mains. Déjà, je veux pas savoir comment il a eu l'idée, et je veux surtout pas savoir dans quel but il a créé ça. Et faut savoir que toutes ces nanas qui achètent ces espèces de paralysie du sommeil en plastique qui coûtent une couille, là, c'est pour les élever. Voilà. Et en vrai, pourquoi pas, hein, je veux dire, chacun ses passe-temps. Il y a bien des mecs, ils ont 30 piges, ils vivent encore chez leur mère, et ils changent de zip que quand ils puent, parce qu'ils sont trop occupés à jouer à League of Legends, alors pourquoi pas? Mais parfois, faut doser, vous voyez, dire, on n'a rien dit, hein, quand on a vu des nanas avec des faux bébés dévaliser les rayons 0-6 mois qui habillent, on n'a rien dit. On n'a rien dit non plus quand on les a vus partir avec le dernier paquet de couches du rayon pour un gamin qui sait même pas chier dessus parce qu'il ne peut pas chier tout court, parce que c'est pas un vrai bébé. Et là, dites-vous qu'il y a une dame avec son vrai bébé qui s'était vraiment chié dessus, qui a fait une demi-heure de queue devant les chiottes publiques pour une pétasse qui faisait semblant de changer son faux bébé. Vous voyez, le problème avec les fous, c'est que quand on leur donne une chance, ils s'engouffrent dans la brèche et après c'est le bordel. Pour me dire oui mais bon Louane t'es dans le jugement. Oui. Oui, encore heureux. Là j'ai pas d'enfant là, ça m'agace. Alors imaginez demain je tombe enceinte, je m'ébats, j'ai plus de couches à cause de ces tarés, je vais des boules au parc, je mets ma gosse sur une balançoire et là il y a une cinglée qui se ramène et qui me dit excusez-moi, est-ce qu'elle peut laisser sa place? Coup de garde à vue, voilà. Ah je perds mon sang-froid, l'autorité parentale, je perds tout, voilà. Acheter des reborns et jouer à la maman, puis s'offusquer quand une vraie mère râle pour une place aux couches, est une preuve d'immaturité ou de folie. C'est joli comme hobby, moins joli quand on exige des droits parentaux sans le moindre enfant. Conseil pour les hommes. Ne confondez pas excentricité et responsabilité, fuyez la dramatisation permanente. Privilégiez les femmes qui vivent avec des priorités réelles, pas celles qui confondent loisirs et monopole de l'espace public. Comment je parle à mon mari lorsque il m'aura désobéi. Toi là, je t'ai dit d'être là à 19h, il est 19h01. Vu que tu m'as désobéi, tu vas aller au coin tout de suite. T'es puni. Et pour la peine, j'ai pris la clé de la maison. Je t'ai enfermé ici, donc je t'ai kidnappé. Et t'es coincé avec moi pendant 1 semaine. Oui, la prochaine fois que je te donne un ordre, tu l'exécutes. D'accord? Vu que monsieur ne m'a pas écouté, monsieur a été un vilain garçon. Tu vas aller dans la chambre tout de suite. Et je vais te faire du sale. T'as compris? Tu vas regretter le fait de ne pas m'avoir écouté. Et la prochaine fois que je te dis 19h, c'est 19h, t'es là. T'as compris? C'est clair, c'est moi qui commande ici, c'est pas toi. Ok? Pour la peine, tu vas voir ce que je vais faire. Dans la chambre, tout de suite. Ne confondez pas théâtre et respect, posez des limites claires dès la première blague. Si elle teste votre obéissance par la peur ou l'humiliation, partez. L'amour n'a pas besoin d'un geôlier. Un mec qui a dit, mais Badiz, racontez-moi la pire chose que vous avez fait subir à un mec, je veux pas des jeux de trompette tout court, je veux du lourd, on va rire un peu. On va regarder les commentaires, franchement, mesdames, vous êtes machiavéliques. Je lui ai proposé un tatouage en commun, je l'ai regardé passer le premier, quand mon tour est arrivé, je lui ai souri, je me suis barré. Waouh. La déception qui va laisser des traces, mais moi, la question que je me pose, c'est pourquoi as-tu agi de cette manière-là? Est-ce que tu l'as fait par pur plaisir de faire du mal, ou est-ce qu'il y avait une véritable raison, comme une vengeance, par exemple? Il m'a trompé, mais j'avais son Apple Pay sur mon téléphone. En 2 heures, il était à découvert. Waouh. Il faut faire attention à ce genre de choses. Clairement, la tromperie t'a coûté cher, mec. J'ai pris son téléphone et j'ai changé le prénom de toutes les filles avec qui il a parlé dans mon dos pour qu'il se trompe. En vrai, la boulangerie a dû fermer très rapidement. Il y a un dépôt de bilan, faut mettre la clé sous la porte. Après ces 12 000 tromperies, j'ai décidé de le mettre à la porte de chez moi en hiver dans le froid sans batterie et sans clé pour aller chez lui. 12 000 tromperies, madame, pourquoi as-tu attendu aussi longtemps pour le dégager? On a passé 5 mois ensemble et je lui ai pas dit une seule vérité, même pas mon nom, et je l'ai quitté. Mais en vrai, t'es un agent du KGB ou quoi? J'ai gribouillé dans son passeport à 2 jours de son voyage pour les USA. Excuse-nous, Picasso. Il m'a trompé avec ma cousine, je suis devenu sa belle-mère le temps d'une soirée, merci à son papa. Franchement, en Big 2026, on peut faire confiance à personne, hein. Restez sur vos gardes. Admirable sens du romantisme moderne, on trahit, on sabote, Apple Pay vidé, clé retirée, passeport griffonné, on se drape dans la vengeance et on s'en vante comme d'un trophée. La victime se recycle en terroriste émotionnel. Pas de dialogue, juste du spectacle et de la destruction à la carte. Conseil pour les hommes. Ne devenez pas la prochaine cible. Sécurisez vos comptes, ne laissez jamais d'accès partagé et partez au premier signe de manipulation. Conservez des preuves et coupez les ponts proprement. La prudence vaut mieux que les grandes déclarations d'amour. Pourquoi les femmes elles boivent?
Ah bah ouais, c'est une bonne question ça, pourquoi les femmes elles boivent? Parce qu'elles ont la charge mentale, Je sais pas, je sens que ça va encore être notre faute. parce qu'elles se font agresser dans la rue, parce qu'il y a des inégalités salariales. Bah tiens, qu'est-ce que je disais? C'est la faute de tout le monde, mais surtout des hommes, mais pas de la nôtre. Et je pense que c'est important aussi de leur dire que c'est pas leur responsabilité en fait. Oui. Bonjour madame, contrôle de gendarmerie, est-ce que vous avez bu quelque chose? Alors ouais, j'ai bu quelques verres, mais en fait, j'ai une bonne explication. Il y a toujours une bonne explication madame, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fêté un anniversaire, vous avez bu quoi en fait? En fait, si j'ai bu, c'est à cause du patriarcat et des agressions sexuelles que les femmes peuvent subir. Hein, de quoi? Mais en fait, oui, soufflez dans le ballon, soufflez dans le ballon. Ah bah je te promets, celle-là Didier... C'est fascinant de voir comment l'irresponsabilité devient un geste militant. On atteint le summum du délire victimaire, où même l'addiction personnelle est externalisée sur l'homme, transformant chaque gueule de bois en un combat héroïque contre l'oppression systémique. Conseil pour les hommes. Ne cherchez jamais à raisonner une femme qui utilise ses traumas ou la société pour justifier ses propres dérives. Pour elle, vous êtes le coupable par défaut, même quand elle tient la bouteille. Fuyez ces profils qui refusent l'imputabilité, car elles transformeront vos moindres désaccords en violence systémique pour ne jamais avoir à s'excuser. C'est quoi vos fantasmes? Je veux savoir, je suis curieuse. Maintenant, ça va être intéressant parce que ça va permettre aux personnes de voir l'hypocrisie des femmes en pensant que les hommes, c'est les plus gros dits que ça. Nous, ayant fait la guerre en Afghanistan, on sait de quoi on parle. Hein? On sait, on est des agents dormants. On a été dehors, on connaît les vis et les tournevis des femmes dehors. On sait que quand tu es quelqu'un de normalement constitué, qu'on peut te faire confiance et qu'une femme te partage son fantasme, tu sais que en fait, les femmes dehors, elles sont foirées même. Mais je vais vous apporter des éléments très intéressants venant de Twitter. 2-3 réponses en chap-chap. Numéro 1, que mon mec baise une meuf devant moi. Gang, gang, gang. Que mon mec baise une meuf devant moi, gang gang gang. Que mon mec baise une meuf devant moi, gang gang gang. Ok. Donc, on a des femmes qui ont pour fantasme le fait d'être voyeuse. T'as envie de voir ton homme dominer une autre femme. Et ça va t'exciter. T'as capté? Elle va se toucher. Elle veut un film de Scoots, un film de Huck. En live. T'as une autre qui surenchérit. Je veux pas seulement qu'il baise une meuf devant moi. Je veux qu'en même temps, il me regarde droit dans les yeux. Waouh. Je sais pas si vous captez à quel niveau on a atteint. Non, les gars. À beaucoup, vous vivez dans le monde des bisounours. Beaucoup, vous voyez des filles comme des filles des filles bien. Hein? La vie m'a enseigné que tout le monde a un vice. Tout le monde peut avoir un délire bizarre qu'il souhaite assouvir ou qu'il a pour fantasme et qui vivra toute sa vie avec ce fantasme sans forcément l'assouvir. Parce que tous les fantasmes ne sont pas bons à faire. Pour quelle raison? Je te donne la raison. Ça peut foirer ta manière de voir le monde. Je ne vais pas rentrer dans un plus grand détail. Mais tout ça, c'est des exemples. Pour vous montrer que les mecs, on vous dit, oui, vous êtes des dicks ça, vous êtes ci, vous êtes ça. Mon gars, c'est juste que t'es pas assez ouvert d'esprit pour qu'une femme puisse réellement t'exprimer quel est son plus grand fantasme. Sache-le. Ouais. Hypocrisie maximale. On vilipende les hommes en public, puis on fantasme de les voir dominer une autre femme en privé. Regarde-moi pendant que tu la baises. Le spectacle moral rencontre la pornographie intime, et tout le monde applaudit la dissonance. Conseil pour les hommes. Ne jouez pas l'acteur de son fantasme par démagogie. Si son désir implique votre humiliation ou l'effacement de vos frontières, partez sans discuter. Une femme qui a épousé 11 hommes différents. Et les meufs, elles n'arrivent pas à épouser un mec, elle en a épousé 11, et elle les a tous envoyés 6 pieds sous terre. Franchement, Queen, elle a trop raison. Je ne vois pas le problème. Mon idole, quoi. Félicitations, madame. Pourquoi ça me plaît? C'est elle qui avait raison.
la boss lady au fait. On parle et on critique comme si elle n'a pas raison. Je ne sais pas si je dois féliciter ou demander une aide pour elle. Normal que mon cœur soit un peu content. Pardon, vous êtes trop à l'aise sur les réseaux, car vous savez très bien qu'il y a trop de gens comme vous. Il y a trop de cas HP sur les réseaux sociaux qui derrière vont pleurer « Ah mais les hommes, ils ne nous soutiennent pas ». Mais soutenir quoi? On n'applaudit pas en masse pour des trucs de ouf comme cela. Mais vous par contre, certaines... Faites le ménage dans vos rangs et après, on va en reparler. Entre la provocation trash et la menace déguisée en blague, on admire surtout l'hypocrisie. Si c'est du second degré, c'est malsain. Si c'est sérieux, c'est un profil à fuir. Conseil pour les hommes. Si elles se vantent d'humilier ou de détruire ses ex, coupez net. Priorisez votre sécurité émotionnelle et partez avant que le spectacle ne devienne votre cauchemar. Il doit tout payer. Ce que je préfère, moi, c'est qu'il me donne genre 70% de son salaire. Comme ça, les 30%, c'est pour lui, c'est pour sa poche. Et après, le reste, je m'occupe du loyer, etc. Mais il doit vraiment payer toutes les charges qui sont liées au foyer. Troisième chose, la Bible dit que l'homme quittera sa mère et son père et s'attachera à sa femme. Donc j'attends de lui qu'il s'occupe vraiment de ma famille. Donc je ne vais pas entendre des histoires de ouais, ma mère elle a besoin, sa mère c'est fini. À partir du moment où je suis là, sa mère c'est fini. Donc il doit s'occuper de ma mère à moi et de mes sœurs à moi. Il doit absolument respecter mes copines parce qu'il passera jamais avant elles. Mais madame, mais enfin, ça va trop loin. Donc il y a quelqu'un sur cette planète, un pigeon, qui un jour va se mettre avec toi et qui va te donner 70% de son salaire. Permets-moi d'en douter, mais bon bref. T'es parti nous sortir un verset de la Bible où tu nous dis qu'une fois qu'un homme rencontre sa femme, il doit laisser sa famille. Non, il doit quitter le foyer en fait. On n'a pas dit qu'il doit abandonner les siens. Toi carrément t'as été dire, il oublie sa maman. J'ai coupé parce que c'en était trop. Mais en gros elle dit que ses copines passent avant son mec. C'est leur avis qui compte et qu'elles passeront toujours avant lui. On a une championne les gars. Il y a pas mal de mecs qui sont prêts à faire plein de choses. Mais là, tu pousses un peu le bouchon trop loin. 70% du salaire, toutes les charges, et qu'il jette sa maman aux oubliettes. C'est de l'exigence déguisée en versets bibliques, c'est une candidature au rôle de parasite, acceptée uniquement si vous payez. Conseil pour les hommes. Ne devenez pas un distributeur automatique. Posez des limites claires, partage des charges, autonomie financière, respect des liens familiaux. Si elle exige l'éradication de votre famille ainsi qu'une partie de votre salaire, partez, rapidement. En plus, elle est vraiment vilaine. Les gars, même eux les mecs. Pour ceux qui savent pas, lui c'est Kiyomasa, un gorille qui vient de s'embrouiller avec sa meuf. C'est pas une blague, hein, c'est vraiment pas une blague. Regardez comment il est. Frère, il est en train de remettre sa vie en question, je suis KO. Même eux les gars, même eux, ils sont dans des goumins comme ça, wesh. Regardez, je suis mort. Il est vraiment ouf. Ouais, j'en dirais, il a passé une mauvaise journée de taf, je sais pas, la récolte des bananes n'était pas très folle. Qu'est-ce qui se passe mon frérot? Tout ça. Non, ça me fume hein. Et on est vraiment si proche d'eux, c'est une folie furieuse. Il a vraiment l'air de remettre toute sa vie en question, de penser que, je sais pas, c'est le pire. Carrément, c'est le pire gorille sur cette terre. J'en peux plus. Et la vérité, hein, les singes, c'est tellement les personnages les plus drôles, les animaux les plus drôles, les gars. Non, mon boug, on est ensemble. T'inquiète pas que nous aussi, hein, quand c'est ça avec les meufs, on est en gourmand comme ça. Et je suis mort, je suis KO. Et abonne-toi surtout. C'est donc officiel. Le virus de la femme moderne a franchi la barrière des espèces. Même chez les gorilles, on retrouve ce regard vide et cette moue. Conseil pour les hommes. Si même dans la jungle, un dos argenté finit en PLS à cause d'une embrouille de couple, ne cherchez pas à être le gorille protecteur pour une femelle qui veut juste un punching ball. Apprenez à apprécier le calme de votre propre colline avant qu'elle ne devienne un enfer. Je suis mariée. C'est bien. Depuis un petit peu plus de 2 ans. Brocalique. Et j'ai décidé de me séparer de mon mari. Ok. Et j'en ai parlé à mes sœurs. J'en ai parlé à mes parents. Et je vois une psy, mais j'aurais aimé avoir tout mon avis. Pourquoi tu veux te séparer de ton mari? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors,
il a rien de grave entre nous. Il n'y a jamais eu de dinguerie, il n'y a jamais eu de problème entre nous. Enfin, il n'y a jamais eu de tromperie ou quoi. Bah alors. C'est juste que il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'attention. Il fait plus attention à moi, plus attention à nous. C'est-à-dire, ma chérie, ça fait 2 ans. Enfin, Yallah, vous avez dit salam alaikum, bismillah. Bah, quand on s'est mariés, il a décidé de travailler beaucoup. Et moi, au début, je l'ai soutenu. Je lui ai dit, bah, si ton objectif c'est de travailler, ouvrir tes sociétés, tout ce que tu veux, bah, pas de problème. Mais le souci, c'est qu'il a été dans l'excès. Et qu'il n'y a pas eu de juste milieu. Donc, il travaillait 6 jours sur 7. Le 7e jour, bah, du coup, il n'y avait rien quand il était endormi. Il s'est rien Ma chérie, c'est normal, 6 jours sur 7, et il faisait combien d'heures? Oui, mais c'est ça que je te dis au début, moi ça me dérangeait pas. Pour moi c'est normal, même si je faisais des petites piqûres de rappel en lui disant si tu veux, tu travailles moins, moi c'est pas l'argent qui me dérange, je préfère des moments qui avoir Ma chérie, au début, c'est jamais l'argent qui dérange. Mais ensuite, lorsqu'on en manque, lorsqu'on n'a plus, là ça pose un problème. Oui, en soi, oui, t'as raison, mais c'est juste que moi dès le début, je lui ai toujours dit que c'est pas moi qui voulais. Au début, on avait de l'argent normal, des salaires convenables. C'est lui qui a voulu plus. Voulait plus pour te mettre à l'abri. Oui, mais ça c'est ce qu'il me dit. Mais si moi je veux pas plus. Mais toi tu veux pas plus, mais votre vie demande plus. Bah non, même pas. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Les sociétés qu'il a, enfin c'est une société de transport. D'accord. Il doit être présent. Il doit être présent parce que lui aussi il travaille aussi. D'accord. Ouais. Jusqu'à quand? Les horaires, ses horaires. Par exemple, ses horaires et surtout jusqu'à quand le prévisionnel. C'est-à-dire, d'après ses calculs, combien de temps il va devoir bosser lui avant de mettre quelqu'un à sa place. Ah bah, je sais pas. Bah, pourquoi ma chérie ne pas en discuter avec lui? C'est pas dans ses plans de mettre quelqu'un à sa place. Ma chérie, c'est pas dans ses plans parce que la société est trop jeune. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que peut-être d'ici l'année prochaine, il aura assez travaillé pour qu'il puisse mettre quelqu'un et justement se libérer un petit peu de temps? Est-ce que vous en avez discuté? On n'a pas discuté de cette solution parce que moi, ça m'est pas passé par la tête. Enfin, alors ma chérie, on passe direct au divorce sans essayer de trouver des solutions? Non, moi la solution c'était qu'il travaille moins. Et après c'était à lui de m'apporter par exemple cette solution-là. Bah, ma chérie, et s'il n'a pas cette solution, c'est pour ça que je te l'apporte, que toi tu puisses l'apporter. Ouais, mais Rapanel, à un moment donné, ça me gonfle parce que la relation, je lui faisais part de mes ressentis, de mon ressenti qu'il y avait moins d'attention, que je préférais qu'il travaille moins, etc. Et en fait, tu veux divorcer? C'est chiant de tout le temps demander. Tu veux divorcer? C'est fatigant. Tu veux divorcer? Ça fatigue à un moment. Pardon? Tu veux divorcer? Bah, c'est pas que je veux divorcer, c'est que bah oui, aujourd'hui oui, mais je veux divorcer parce qu'à un moment donné, c'est usant de toujours demander quelque chose qu'on n'aura pas. Là, par exemple, ni toi ni lui avaient pensé à cette solution. Donc moi, je te la donne, mais toi, tu me dis, j'ai pas envie. C'est chiant. Ce que j'entends, hein. Et je comprends. Moi, personnellement, tu vois, je te dis, dégage, divorce, voilà, tranquille, bien. Mais là, est-ce que c'est la solution? Étant donné que vous n'avez pas épuisé toutes les solutions. Tu vois, moi, ma chérie, je suis pas contre le divorce, hein. En gros, il n'y a pas de problème. Mais là, tu me dis, il t'a pas trompé, tu l'as pas trompé, vous n'êtes pas insulté, pas de manque de respect, rien du tout. Yanni, certes, il faut faire tu vois, il faut s'accorder, faut trouver un équilibre, c'est compliqué, tu sais, habiter avec quelqu'un, être avec cette personne, j'ai à la race, il fait pas attention à toi, tu fais pas attention à lui, travailler, tout ça, etc. Là, je l'entends. Mais là, maintenant, je suis en train de te donner une solution, je suis en train de te dire, regarde, teste ça, essaye ça, une fois que tu as épuisé toutes les solutions et que tu n'y arrives plus et que ça a fait ça, et là, tu me dis, ça y est, j'en peux plus, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, je peux plus, j'ai tout essayé. Tout. Je lui ai libéré du temps, j'ai fait la secrétaire, nanani, et là, il veut pas, je vais te dire, tu prends tes clics, ou et quand il ouvre la porte, il dort rahma. Mais moi, en soi, je suis d'accord avec toi, mais si j'avais eu en face quelqu'un qui est, je sais pas comment dire, mais qui se bouge, en face, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui s'en fiche de ce que je pense et ce que je ressens. Moi, je suis d'accord avec toi, mais avant que je lui dise c'est bon, j'en ai marre, c'est terminé, bah, je lui disais ça me dérange, on se voit plus, enfin on fait plus rien, etc. Patati patata. Et en fait j'ai quelqu'un qui est passif, quelqu'un qui ouais mais c'est bon, ouais mais bon, ouais mais. Oui mais c'est peut-être, ma chérie, tu as quel âge et il a quel âge? Moi j'ai 25 ans et lui il en a 27. D'accord. Donc pour le coup c'est votre première expérience à tous les deux? Oui.
D'accord, parfait. Donc là, j'entends que ce soit chiant pour toi, mais j'essaye, je fais ce que j'ai à faire, et si ça ne fonctionne pas, notre travaux d'alia. Mais moi de mon côté, je peux pas me poser et dire ouais mais pourquoi pas lui, pourquoi pas lui. Je fais ce que j'ai à faire. J'ai posé toutes les options. Et si malgré toutes les options ça va pas, salam alaikum. Après, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais là, tu me dis, ouais, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Habibti, quand tu vas aller voir l'imam et que tu vas lui dire son problème, c'est qu'il travaille et qu'il ramène de l'argent, est-ce qu'il te bat? Non. Est-ce qu'il te manque de respect? Non. Et qu'il n'arrive pas à être dans la demi-mesure. Mais ma chérie, c'est la vie qui fait que. Il est dans l'excès et dans la demi-mesure. Et en même temps, quand tu es entrepreneur, il n'y a pas de... Tu peux pas me dire qu'il travaille trop. C'est pas possible. Tu peux pas me dire qu'il travaille trop. Il n'a pas d'autre choix que de trop travailler. C'est pour ça, Habibti, moi, je me pose avec monsieur et je lui dis, écoute, t'as vu, moi, de hayat comme ça, comment elle va? Ça me va pas. Dans la longévité comme ça, t'as vu, genre toute notre life comme ça me va pas. Donc dis-moi, Khoya, comment est-ce qu'on fait? Ta société, comment elle avance? Est-ce qu'elle avance bien? Est-ce que, alhamdoulilah, elle est prospère? Est-ce que Hadi, est-ce que Hada? Il n'y a pas de problème, ala barakatillah. Du coup, à partir de quand tu pourras avoir un employé? Ou au moins tu prends quelqu'un qui te décharge quelques jours par semaine, ou quelques heures par semaine. Ça, on a eu des discussions, pas pour la délégation, mais on a eu des discussions par rapport à ça. Et lui, il me dit que... Parce que moi, ce que je lui ai dit, c'est que c'est très bien qu'il travaille, etc. Ça me dérange pas. Son intention, elle est bonne, mais que ça me dérange qu'il soit pas dans la demi-mesure, etc. Et il m'a bien fait comprendre que lui, son objectif, c'était travailler à fond. Et en fait, moi, ce que je lui ai dit, c'est que le jour où on va avoir des enfants, en fait, ce sera la même chose. Je vais... Travailler à fond, pourquoi faire? Quel est le truc? C'est quoi? C'est vous mettre à l'abri, pas vous mettre à l'abri? C'est quoi? En fait... son entourage, c'est pareil, ils ont ouvert leur société, etc. Donc il a des exemples d'hommes qui sont presque jamais à la maison et des femmes, même si à la fin du mois elles ont de l'argent, elles sont contentes comme ça. Mais moi, c'est pas comme ça que j'ai grandi, c'est pas comme ça que je vois l'avenir. Et au début, quand on s'est fréquenté, parce qu'on s'est fréquenté un peu avant, quand on s'est fréquenté, c'était pas comme ça on n'a jamais parlé de... Après, c'est très bien qu'il ait de l'ambition, etc. Mais moi, ça me convient de salaire. Il t'a jamais parlé qu'il voulait monter sa propre boîte et travailler pour lui-même? Non. Eh bien, ma chérie, c'est toi qui ne lui conviens pas. Ouais, tu n'es pas une entrepreneuse. Tu ne veux pas, toi, tu veux d'un gars qui fasse du 9-10, du 9-19 ou du 9-17 et qui rentre. Et peut-être, voilà, qui ne te laisse pas, genre que tu ailles travailler toi aussi, que vous mettiez vos deux salaires et du 50-50. Si cette vie ne te convient pas, Habibti, là, vous êtes encore jeune, c'est maintenant qu'il faut charbonner. Je te dis clairement. Parce que, ok, ça va être difficile, ok, vous pouvez peut-être passer à côté de votre life un petit peu pendant un temps, mais c'est pour être dans le mieux. Maintenant, si c'est pas quelque chose que tu veux toi, je l'entends totalement. Et si c'est pas quelque chose que tu veux aider et créer, c'est la morale qu'on va-t'en. Il n'est pas pour toi, laisse-le pour une autre. C'est le drame de la femme moderne qui veut le confort de l'entrepreneur sans l'absence du charbonneur. Elle soutient son mari au début, mais dès que le succès demande 6 jours de travail sur 7, elle active le mode psychodéprime. On passe du bismillah au divorce en 2 ans, juste parce que monsieur ne rentre pas pour regarder Netflix. Conseil pour les hommes. Si vous voulez bâtir un empire, ne le faites pas avec une femme qui a une mentalité de salarié aux 35 heures. Un homme qui charbonne pour mettre sa famille à l'abri mérite un soutien de fer, pas des menaces de divorce dès que l'agenda sature. Si elle ne comprend pas que le succès est une course de fond, laissez-la partir chercher un gars au chômage qui aura tout le temps de lui tenir la main, mais aucun moyen de payer le muesli chez Biocoop. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et soutenir directement le projet, l'espace membre est disponible sous la vidéo. Merci à tous ceux qui contribueront. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.